Dans chacune de ces parties, Ancien Testament comme Nouveau Testament, on peut voir des Juifs qui sont les personnages principaux. Si je dois résumer l'Ancien Testament avec des noms, je dirais Abraham, je dirais Jacob, je dirais Moïse et je dirais David. On peut résumer l'Ancien Testament avec ces noms parce que leur rôle a été déterminant dans le plan de Dieu. Alléluia. Mais chacun de ces personnages a reçu une promesse claire concernant le Messie. Tous, ils ont reçu cette promesse. Et ils ont désiré voir. Ils ont désiré entendre. Et Jésus dit que la grâce ne leur a pas été accordée. Alléluia. Pardon. Au temps marqué par Dieu, le Messie est venu. Au temps marqué par Dieu, le Messie est venu. Né d'une femme, comme le dit la parole de Dieu, né sous la loi. Alléluia. Il a fait son entrée dans l'humanité. Mais en réalité, ce Messie existait avant sa naissance. Donc ça veut dire que sa naissance est particulière. Aucun de nous n'existait avant sa naissance. Jésus existait avant sa naissance. Et ce qu'il faut bien saisir, c'est que le fait qu'il soit venu comme un homme, c'était une humiliation. Pour nous, c'est une grâce de savoir que Dieu est en chair au milieu de nous. Mais pour lui, c'est une humiliation. Dieu qui prend une forme humaine, c'est une humiliation. Alléluia. Et Jésus est venu comme un homme, la Bible dit comme un simple homme. C'est encore une autre humiliation. Parce que Jésus passe, il ne cherche pas à se faire remarquer, il ne se remarque pas. Ça encore, c'est une forme d'humiliation. La Bible dit qu'il a souffert. C'est une humiliation. Et il est mort. Ça, c'est l'humiliation suprême pour Dieu. Mais ce que tu dois savoir, c'est que c'est pour toi qu'il a accepté ces humiliations. Alléluia. C'est pour toi. Pour qu'aujourd'hui, quand tu commences à élever ta voix en prière, Dieu puisse écouter automatiquement. Alors qu'avant, il bouche ses oreilles. Pourquoi? Ce n'est pas tant ta prière qui est le problème, c'est ton cœur qui est le problème. C'est ta vie qui est un problème. C'est ton péché qui est un problème. Alléluia. Jésus est venu et il a accepté de payer le prix. Le Messie est venu et c'est du peuple juif qu'il est sorti. Je parle des juifs, vous allez comprendre tout à l'heure. C'est du peuple juif qu'il est sorti. Et lui-même, il a dit de sa bouche en parlant à une femme samaritaine. Les Samaritains, c'était des juifs mélangés aux nations païennes. Donc Jésus parlait à la femme samaritaine et il a dit ceci, je vous cite Jean 4, 22. Vous les Samaritains, c'est moi qui ajoute les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Certains ont traduit, vous adorez le Dieu que vous ne connaissez pas. Nous, Jésus se met dans la catégorie des Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Et ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est la suite. Car le salut vient des Juifs. Alléluia. Le salut vient des Juifs. C'est Jésus qui parle. Et c'est comme un hommage qu'il rend aux Juifs. Une satisfaction. Le salut vient des Juifs. Alléluia. La loi est venue par eux. Et puis Jésus aussi vient par eux. Alléluia. Ils ont joué un rôle important
dans le plan de Dieu. Mais où ils sont aujourd'hui? Ils sont rejetés. Paul dit pour un temps. Ils ont été choisis, ils ont joué le rôle le plus important dans le plan de Dieu. Mais où ils sont aujourd'hui? Où ils ont mis la parole de Dieu? Où ils ont mis la révélation de Jésus? Voilà pourquoi ils sont rejetés. Ils ont été de grands instruments entre les mains de Dieu. Est-ce qu'on doit les adorer? Non. Parce que si eux-mêmes n'obéissent pas, ils seront rejetés. Alléluia. Et dans l'état actuel, c'est malheureux de le dire, mais ils sont rejetés. Mais nous qui avons accepté Jésus, nous devons avoir la bonne attitude vis-à-vis des Juifs. Ce n'est pas à nous de les mépriser. Alléluia. Jésus dit le salut vient des Juifs. Alléluia. Nous devons prier pour eux. Prier pour qu'ils se relèvent. Prier pour que les promesses de Dieu s'accomplissent vis-à-vis d'eux. Parce que s'ils n'étaient pas là, le salut ne serait pas venu. Ils ont joué un rôle important dans le salut. Alléluia. Et ils ont joué un autre rôle aussi, mais tout ça fait partie du salut. C'est le rôle de préserver la véritable adoration de Dieu. Préserver la véritable adoration de Dieu. Pourquoi je dis préserver la véritable adoration de Dieu? Parce que l'adoration de Dieu a été corrompue à partir du moment où le péché est entré dans le monde. Comment Dieu fait pour que la véritable adoration soit maintenue sur terre? Il appelle Abraham et il suscite d'Abraham le peuple juif. Donc le peuple juif a été choisi pour préserver la véritable adoration. Et il leur a donné aussi un territoire pour qu'à partir de ce territoire, Dieu gouverne le monde. Alléluia, ce n'est pas encore une réalité aujourd'hui. Mais Dieu a donné cette terre pour ça. Et c'est pourquoi elle est source de tellement de palabres. Parce qu'on sait que l'influence de Dieu sur le monde dépend de ça. C'est là qu'il va venir pour régner. Jésus va venir régner pendant 1000 ans sur la terre à partir de Jérusalem. Donc Dieu a suscité Israël comme peuple pour préserver l'adoration et il leur a donné une terre, un territoire sur la terre où la véritable adoration se produit. Voilà le rôle qu'Israël avait à jouer. Malheureusement, ils n'ont pas été fidèles dans ce rôle. Et c'est ce qui va nous préoccuper aujourd'hui. Ils n'ont pas été fidèles. Alléluia. La réussite du plan dépendait de leur fidélité dans une certaine mesure. Je dis dans une certaine mesure. Mais le succès du plan de Dieu dépendait plus de Dieu lui-même, de sa souveraineté. Je vais vous expliquer. Israël s'est montré infidèle la plupart du temps. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a trouvé le moyen de se servir de leur infidélité pour faire réussir son plan. C'est ce qu'on appelle la souveraineté. Donc, Israël devait être fidèle à Dieu. Et si on fait le bilan d'Israël, c'est négatif sur toute la ligne. Négatif sur toute la ligne. Et si on a le salut aujourd'hui, la gloire ne revient qu'à Dieu seul. Israël ne peut pas se vanter. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait de la loi de Dieu? On va le lire tout à l'heure. Mais tout n'était pas négatif dans ce qu'Israël a fait. C'est pourquoi Jésus dit, le salut vient des Juifs. Donc il y a quelque chose quand même de bon. Si Jésus dit, le salut vient des Juifs, c'est que tout n'était pas mauvais. Mais quand on fait le bilan, il y a plus de mauvais que de bon. C'est pourquoi je dis le bilan est négatif. Alléluia. Nous poursuivons donc notre série de messages intitulée La loi de l'adoration. Nous étudions les 10 commandements. Et nous parlons aujourd'hui du deuxième commandement et de la façon dont Israël a failli ou réussi dans l'application de ce deuxième commandement. Alléluia.
Donc notre thème, c'est deuxième commandement, succès et échec d'Israël. Succès et échec d'Israël. Suivons attentivement, parce que le sujet de l'idolâtrie, comme on en a parlé dimanche passé, ce n'est pas un vieux débat, ce n'est pas un vieux sujet, c'est un sujet actuel. Et nous devons savoir prendre la parole de Dieu et l'appliquer comme Dieu le demande. Écouter et appliquer. Moïse a des mots à nous adresser. Et nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome. Deutéronome. Le nom du livre parle de 2 fois. Donc c'est deuxième fois où il réitère la loi. Moïse réitère la loi. Alléluia. On y va à partir du verset 10. On va lire beaucoup de versets. Deutéronome chapitre 4. On va lire beaucoup de versets. Vous êtes prêts? Alors quand vous avez beaucoup de versets à lire, lisez avec un objectif. Si vous lisez sans objectif, ça va vous lasser. Alors l'objectif que je vais vous assigner, c'est de trouver les versets qui vont parler du deuxième commandement dans ce qu'on va dire. Vous voyez qu'automatiquement, ça vous met au travail. Et ce n'est pas lassant. Alléluia. La parole de Dieu ne doit pas nous lasser. Alléluia. Si on a trouvé, je vais lire. Deutéronome 4, je lis à partir du verset 10 et on va lire jusqu'au verset 27. C'est Moïse qui parle. Ensuite, souviens-toi du jour où tu t'es présenté devant l'Éternel ton Dieu à Horeb. Moïse parle à qui? À Israël. Lorsque l'Éternel m'a dit, rassemble le peuple auprès de moi. Je veux leur faire entendre quoi? Mes paroles. Soulignez ça bien. Je veux leur faire entendre mes paroles. Afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et qu'ils les enseignent à leurs enfants. Alléluia. Le deuxième commandement est là. Est-ce que vous suivez? Vous voyez les traces du deuxième commandement? On continue. Verset 11. Vous vous êtes approchés et vous vous êtes tenus au pied de la montagne. Il raconte. La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'en plein ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Et là, il n'est pas complet, parce que si vous lisez Exode 19, il y avait aussi des tonnerres, il y avait des éclairs, et il y avait un son de trompette. Ça faisait beaucoup. Beaucoup de sons, beaucoup de lumière, beaucoup de bruit. Alléluia. Parce que quelque chose de spécial était en train de se passer dans l'histoire. Dieu va prononcer des paroles audibles. Alléluia. Verset 12. L'Éternel vous a parlé. Je rappelle ces choses pour que vous suiviez. Verset 10. Je veux leur faire entendre mes paroles. Verset 12. L'Éternel vous a parlé au milieu du feu. Vous avez entendu le son des paroles. Mais, c'est très important le mais, vous n'avez pas vu de représentation. Vous avez seulement entendu une voix. Alléluia. Verset 13. Il a proclamé, l'Éternel a proclamé son alliance qu'il vous a ordonné de respecter. Les 10
commandements. Alléluia. Dans certaines versions, on dit les 10 paroles. Les 10 commandements. Et il les a écrits sur 2 tables de pierre. Alléluia. À cette époque-là, l'Éternel m'a ordonné de vous enseigner des prescriptions et des règles afin que vous les mettiez en pratique. Dans le pays dont vous allez prendre possession. Voilà un détail très, très, très important. Il parle d'enfants d'Israël qui vont prendre possession de la terre promise. Ici, c'est Deutéronome, c'est la fin. Ceux qui n'ont pas voulu faire la conquête, ils sont morts dans le désert. Ce sont leurs enfants qui sont là. Moïse leur dit, vous allez faire la conquête. Mais attention. Il continue. Verset 15. Et ça, c'est une argumentation. Il dit, puisque vous n'avez vu aucune représentation le jour où l'Éternel vous a parlé du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vous-même. Ça, c'est un conseil. Veillez attentivement sur vous-même et sur votre cœur. Verset 16. Ne vous corrompez pas et ne vous faites pas de sculpture sacrée, de représentation d'une idole quelconque, que ce soit sous la forme d'un homme ou d'une femme, d'un animal qui vit sur la terre, d'un oiseau qui vole dans le ciel, d'une bête qui rampe sur le sol ou d'un poisson qui vit dans l'eau sous la terre. Quels sont les 3 endroits qu'il a cités? Sur la terre et sous la terre. Il est en train de faire un commentaire du commandement. Il est en train d'expliquer. Moïse est en train de prêcher. On est en train d'écouter Moïse prêcher. Ça, c'est une prédication. Alléluia. Et tout le livre de Deutéronome est une prédication. Et si tu veux connaître Moïse, lis ça. C'est le cœur de Moïse qui parle, qui s'adresse à Israël. Verset 19, il dit, veille sur toi-même. C'est la quelle fois qu'on entend veille? 2e fois. Sinon, en levant les yeux vers le ciel et en voyant le soleil, la lune et les étoiles et tous les corps célestes, tu te laisserais entraîner à te prosterner devant eux et à leur rendre un culte. Attention, l'adoration des faux dieux, ça peut naître dans tes raisonnements. Tu vas te mettre à raisonner. Et puis tu vas dire, conclusion, je dois adorer ça. Attention, veille sur toi-même. Pardon. Donc tu te laisseras entraîner à te prosterner devant eux et à leur rendre un culte. Cela, c'est la part que l'Éternel, ton Dieu, a attribuée à tous les peuples qui vivent sous le ciel. Ça, c'est l'histoire des nations païennes qui sont égarées loin de Dieu. Mais ce n'est pas ton histoire à toi, Israël. Ce n'est pas ton histoire. Verset 20. Il dit, mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous soyez un peuple qui lui appartienne en propre, comme c'est le cas aujourd'hui. Verset 21. L'Éternel s'est irrité contre moi. Vous voyez que là, il passe maintenant à une autre étape, une phase clé. L'Éternel s'est irrité contre moi à cause de vous. Bon, ce n'était pas seulement à cause d'eux, c'était à cause de lui-même aussi quand même. Il a juré que je ne passerai pas le Jourdain et que je n'entrerai pas dans le bon pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Je ne vais pas pouvoir faire la traversée avec vous. Dieu me l'a interdit. C'est ce qu'il dit. Verset 22. Je mourrai donc dans ce pays et je ne passerai pas le Jourdain, tandis que vous, alléluia,
vous le passerez et vous posséderez ce bon pays. Alléluia. C'est une parole de foi. Les géants sont encore dans le pays. Est-ce qu'ils ont disparu? Ils sont encore là-bas. Moïse dit, vous passerez, vous posséderez le pays. C'est une parole de foi. Il n'y a pas de doute dessus. Dieu l'a dit. Ce ne sont pas les oppositions qui vous arrêteront. Vous passerez et vous posséderez ce pays. Verset 23. Veillez. Combien de fois? 3 fois. Alléluia. Dis à ton cœur. Dis à toi-même. Veille. Veille. Veillez à ne pas oublier l'alliance que l'Éternel votre Dieu a conclue avec vous et à ne pas vous faire de sculptures sacrées, de représentations. C'est comme s'il a une fixation sur ce sujet-là. Il dit attention à ne pas vous faire de sculptures sacrées, de représentations quelconques de l'Éternel, que l'Éternel ton Dieu t'ait défendu plutôt. Verset 24, en effet, l'Éternel ton Dieu est un Dieu, un feu dévorant, un Dieu jaloux. Alléluia. Verset, les 3 derniers, 25. Lorsque tu auras des enfants et des petits-enfants, et que vous vivrez depuis longtemps dans ce pays, écoutez bien ce que Moïse dit. Si vous vous corrompez, si vous faites des sculptures sacrées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, verset 26, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez bien vite du pays dont vous allez prendre possession de l'autre côté du Jourdain. Vous n'y vivrez pas longtemps, car vous serez détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'en petit nombre au milieu des nations où il vous conduira. C'est la parole du Seigneur, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour ces versets. Merci pour ces exhortations. Donne à nos cœurs de s'attacher à ta parole. Donne à notre cœur de te craindre. Donne à notre cœur d'avoir l'attitude qui convient devant tes exigences. Donne-nous d'être sages, intelligents, comme ta parole le dit. Car la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Bénis nos cœurs alors que nous méditons ta parole. Ouvre nos entendements pour que nous la saisissions. Et donne à notre cœur de s'engager pour t'obéir au nom de Jésus. Amen. Je vais parler de 3 points. D'abord, la prédication. Je vais revenir sur certains points de la prédication de Moïse. Ensuite, je vais parler des leçons, des victoires d'Israël. Ils en ont eu quelques-unes. Ce n'est pas tout qui a été échec. Et enfin, des leçons des échecs d'Israël pour ce qui est de l'application de ce commandement que Dieu a donné. Alléluia. Ok. D'abord, parlons de la prédication de Moïse. J'ai parlé de prédication, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que le livre de Deutéronome, c'est un livre de prédication. Tout le temps, c'est Moïse qui parle et il rappelle les choses passées. Donc, si vous voulez connaître Moïse, lisez Deutéronome. Vous allez entrer dans l'intimité de Moïse parce que vous l'écoutez parler. Tout le temps, c'est lui qui parle. Il parlait à qui? Il parlait à la 2e génération. Donc, il parlait à qui précisément? Il parlait aux enfants qui sont nés dans le désert et à ceux qui étaient petits quand ils sont entrés dans le désert. Les plus grands, ceux qui devaient faire la conquête, Dieu a promis. C'est-à-dire, en fait, c'est eux-mêmes qui ont promis. Et puis Dieu a validé leur promesse. Ils ont promis qu'ils ne vont pas entrer, que les enfants ne vont pas mourir dedans. Et puis Dieu a validé leur promesse. Il dit, vous allez mourir dans le désert. Et ils sont tous morts. Donc, Moïse parle, ce n'est pas au premier, c'est à la 2e génération. Ceux qui sont nés dans le désert, qui ont grandi dans le désert. C'est à ceux-là que Moïse parle. Et il rappelle la loi de Dieu. Alléluia. Moïse donne 4 points importants dans sa prédication. D'abord, il rappelle les circonstances de la remise de la loi. C'est la première chose.
La deuxième chose, il explique le deuxième commandement. La troisième chose, il donne des conseils aux enfants d'Israël. Et la quatrième chose, il prophétise. Ça ne ressemble pas à une prophétie, mais dans la suite du livre de Deutéronome, on comprend bien que c'est une prophétie. Il dit, vous allez être dispersés. Quand vous avez lu tout l'Ancien Testament, vous n'avez pas lu dispersion dedans. Il a prophétisé. Alléluia. Et ce sont ces points que je veux donner. Comme je l'ai déjà dit ici, Dieu n'a pas donné tout ce spectacle pour effrayer Israël. Quand ça s'est passé, eux-mêmes ils sont venus voir Moïse, que Dieu ne nous parle plus. Toi, il faut nous parler. La terre tremblait. Le tonnerre grondait. Il y avait des éclairs. Ils étaient terrorisés. Mais Dieu, le but de Dieu n'était pas de les terroriser, c'était de les marquer. Les marquer pour qu'ils retiennent. Dieu ne voulait pas les terroriser. Donc c'était un spectacle effrayant. Ils ont entendu une voix. C'est la voix de Dieu. Alléluia. Donc, Moïse a rappelé pour quelle raison cela. Il a rappelé pour qu'ils se rappellent de la façon dont Dieu s'est révélé à eux. C'est seulement pour ça qu'il a rappelé. Et d'ailleurs, il dit, avant que Dieu ne vous parle, il m'avait parlé pour me dire, rassemble-les, car je veux leur faire entendre mes paroles. Il met l'accent sur les paroles. Il m'a dit, il veut vous parler. Et quand il est venu, ce qu'il a fait, c'est de vous parler. Il ne vous a rien montré pour que vous puissiez vous appuyer dessus pour vouloir représenter et adorer. Voilà le discours de Moïse. Et il veut dire, faites attention à vous. Souvenez-vous de comment Dieu vous a parlé. Le jour où votre cœur va se lever pour vouloir faire représentation, pour adorer, souvenez-vous. Dieu a fait suffisamment de choses extraordinaires pour que ça soit gravé dans vos mémoires. Souvenez-vous de ces paroles. Alléluia. Ensuite, il se met à expliquer le deuxième commandement. Et il le développe. Et puis il cite, verset 17, dans le ciel, il cite oiseaux. Et ce n'est pas seulement ça qu'il cite pour le ciel. Il cite aussi au verset 19, soleil, lune, étoile, corps céleste. Donc là, c'est expliqué, avec des exemples clairs. Pour ce qui est de la terre, c'est le verset 16, 17 et 18, il parle d'hommes, il parle de femmes, il parle d'animal, il parle de reptiles. Et enfin, pour ce qui est de sous la terre, il précise au verset 18, poissons. Voilà l'explication de Moïse. Ensuite, il conseille. Et retenez cela, parce que c'est Moïse qui prêche. Il dit, souvenez-vous. Premier conseil, souvenez-vous. Souvenez-vous, il y a deux choses. La deuxième est implicite. La première est claire. Souvenez-vous de la parole de Dieu. De la façon dont il vous a donné cette parole, communiqué cette parole. Et souvenez-vous aussi de qui vous êtes. Vous n'êtes pas comme les autres nations pour vouloir les imiter. Vous êtes le peuple que Dieu s'est acquis. Souvenez-vous de cela. Deuxième chose, il dit veillez sur vous-même. Veiller sur soi-même, ça veut dire rester alerte, vigilant. L'idolâtrie, ce n'est pas une chose, on est là, on dit, oh ça ne va jamais m'arriver. Non. Moïse dit, veille sur toi-même. Veille. Alléluia. Ce n'est pas déjà acquis. Veille sur toi-même. Si tu ne veilles pas, tu seras surpris. Alléluia. Le dernier conseil qu'il donne, c'est ne vous corrompez pas. Ne vous rendez pas impurs aux yeux de Dieu. Alléluia. Vous êtes un peuple saint, mis à part.
ne vous corrompez pas. Ça veut dire que l'idolâtrie, ça corrompt. Il y a de mauvaises choses qui naissent en toi quand tu places autre chose que Dieu sur le trône de ton cœur. Beaucoup de mauvaises choses qui naissent en toi. Et enfin, il prophétise en prenant le ciel et la terre à témoin. Maintenant, on peut dire, vraiment, quand même, pourquoi Dieu peut quand même susciter un homme, sortir une nation, prendre tout ce temps, les mettre dans la terre promise, faire tous ces miracles, et puis les détruire après. Ça rime à quoi? Ça ne va jamais arriver. Comment Dieu peut faire tout ce travail et puis les détruire après? C'est ce qu'on peut se dire. Mais Moïse dit, écoutez bien, c'est ce qui va vous arriver. Si vous ne prenez pas à cœur de mettre la parole de Dieu en application, écoutez bien, c'est ce qui va vous arriver. Alléluia. Et la suite de la prophétie est encore plus dure. Il parle de destruction. Il dit, vous allez être détruits. Ça parle de vos villes qui vont être détruites. Ça parle de vous-même qui allez mourir. Vous allez être détruits, vous allez être dispersés dans le monde entier. Il ne restera qu'un petit nombre. C'est ce que Dieu leur a dit. Vous allez être exterminés. Ces choses se sont réalisées avec Nebuchadnezzar. Déjà, les Assyriens avaient déjà conquis le royaume d'Israël. Il restait juste Juda. C'est Nebuchadnezzar qui est venu pour Juda. Il a pillé le temple. On s'est dit, non, mais ça, c'est la maison, le nom de Dieu invoqué sur la maison. Comment les païens peuvent venir piller? Mais toi-même, tu as vécu comment? C'est ça, la parole de Dieu. Alléluia. Et Moïse a résumé toute l'histoire d'Israël. Lisez les derniers chapitres, parce que ces prophéties sont encore plus précises. C'est-à-dire, il a annoncé clairement tout ce qui est arrivé dans la suite de l'histoire d'Israël. Il a raconté l'histoire en prophétie. Et au chapitre 31, c'est tellement clair parce que Dieu lui a révélé ça. Il dit, quand tu vas mourir, là, ils vont reprendre encore. Donc Moïse s'arrête devant eux, il leur dit, Deutéronome 31, 29, oui, je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez. Là, ce n'est plus si. Il dit, je sais. Dieu m'a dit. Et que vous vous écarterez de la voie que je vous ai prescrite. Le malheur finira par vous atteindre. Quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'hériter par votre manière d'agir. Et Moïse même a mis ces choses en chanson, pour que ça reste comme un témoignage, pour qu'il n'oublie jamais. Il a même fait faire des malédictions, prononcer des malédictions. Je vais vous lire, ça fait un peu rire, mais je vais vous lire. Deutéronome 27, verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une sculpture sacrée ou une idole en métal fondu. Horreur aux yeux de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qu'il la place dans un endroit secret. Et tout le peuple répondra, Amen. C'est ce qui est écrit. Il dit, vous allez vous rassembler. Et puis quand vous avez fini, là, vous prononcez ça, puis tout le monde dit Amen. Amen à quoi? Maudit soit l'homme. Il a fait tout ça. Mais ils sont tombés quand même dedans. Mais ils sont retournés dans l'idolâtrie. Donc ce n'est pas une affaire de on va faire des malédictions, on va faire ceci, on va faire cela. Le problème, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme le problème. Je veux parler des victoires d'Israël avant de parler de leurs échecs. Il y a 2 points importants que je veux noter au niveau des victoires d'Israël. Là où ils ont réussi dans ce que Dieu attendait d'eux. Et là où ils ont échoué dans ce que Dieu attendait d'eux. Ce sont ces 2 points que je veux voir. Donc je veux souligner 2 points. Israël a souvent échoué dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Souvent échoué. Mais un domaine où ils ont bien réussi, c'est la préservation de cette parole. Ils ont réussi. Alléluia. Si aujourd'hui on a la Bible, ce n'est pas pour dire qu'on leur doit tout. C'est miraculeux que la Bible a été conservée tous ces temps.
Mais les Juifs ont une part à jouer, Les scribes, il n'y avait pas l'imprimerie à l'époque, ils recopiaient la parole de Dieu. Et quand ils ont recopié, ils ont un système pour vérifier que ce qu'ils ont recopié est juste. Quand il y a une petite faute, même s'il a recopié 3 pages, il déchire tout, il reprend. Il reprend. Dieu leur avait dit, je vous lis Deutéronome 4, verset 2. Vous n'ajouterez ni n'enleverez rien. C'est de la bouche de Moïse. À ce que je vous ai prescrit. Vous garderez mes commandements ou les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Ça, on peut dire qu'ils ont réussi dedans. Ils n'ont pas su mettre en pratique, mais ils ont su conserver. Il y a aussi l'étude. Dans l'étude, la méditation, même si c'est la forme qu'ils ont gardée, ils ont réussi. Regardez sur le mur des lamentations à Jérusalem, quand ils font leur tête comme ça, et puis leur bouche parle, c'est des prières, mais c'est la parole de Dieu qui récite comme ça. Méditer, c'est repasser la parole de Dieu dans son cœur. Ça, c'est resté jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils n'ont pas su garder le fond. La forme est restée. Alléluia. Mais c'est bénéfique. Si leur échec, c'est ce que Paul démontre, si leur échec a abouti à nous bénir autant, imaginez quand ils vont être restaurés. C'est ce que Paul dit dans Romains. Si leur péché a envoyé autant de bénédictions sur nous, imaginez quand ils vont être restaurés. Alléluia. Donc Israël a réussi dans ce sens. Deuxième sens où Israël a réussi. Transmettre la parole de Dieu à leurs enfants. Ça, ils ont réussi. C'est dans le verset 10 qu'on l'a lu tout à l'heure. Je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et qu'ils les enseignent à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Donc, ce n'est pas une affaire de papa, maman, c'est une affaire de grand-père et de grand-mère aussi. Donc, si tu es grand-père, ça te concerne aussi. Alléluia. Israël a réussi. Quand les enfants naissent, ils leur répètent la loi. L'Éternel Dieu est un. Dans l'oreille de l'enfant, il ne comprend rien, mais on répète la loi dans son oreille. Alléluia. Ils ont réussi en cela. Quelle leçon en tirer? Là où Israël réussit, c'est là où nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous échouons. C'est là où nous échouons. La parole de Dieu, à part le dimanche, la Bible est quelque part dans un endroit poussiéreux. On peut même écrire dessus, tellement la poussière, on peut écrire les doigts sur la Bible, tellement la poussière s'est déposée. C'est cela notre problème. Remettre la parole de Dieu au centre de nos vies. Si tu ne fais pas ça, tu vas être étonné de voir que toi-même tu vas être dans l'idolâtrie, tu ne vas même pas te reconnaître toi-même. Parce que tu oublies la parole. Alléluia. Deuxième endroit où nous échouons aussi, transmettre la parole de Dieu à nos enfants. Certes, ils viennent tous les dimanches à l'église. Certes, il y a des moniteurs, moni, etc. Ils sont là, ils font le travail. Mais ce n'est pas leur seul travail. Tu es papa, tu es maman. Tu as une mission spirituelle vis-à-vis de tes enfants. Leur apprendre à prier, leur apprendre à méditer, leur apprendre à glorifier Dieu, à adorer Dieu, leur transmettre la foi que tu as reçue. Et souvent nous échouons à cela. Que Dieu nous aide et qu'il nous aide à prendre de bonnes résolutions. Je veux parler des échecs d'Israël et je veux mettre cela en évidence dans 3 situations. 3 situations dans l'histoire d'Israël. Juste 3. Mais elles sont révélatrices et elles contiennent beaucoup et suffisamment de choses. La première, c'est le veau d'or. La deuxième situation, c'est quand Saül allait consulter un devin ou une personne, une sorcière si vous voulez.
Et la troisième, ce sont les mariages de Salomon. Voilà 3 exemples que je veux donner où Israël a échoué dans l'application du deuxième commandement. Chacun de ces récits renferme des raisons qui ont poussé Israël dans l'idolâtrie. Et comprenez bien, ce n'est pas l'ignorance de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils ne savaient pas que Dieu interdisait ça. Ils le savaient. Ce n'est pas parce que Dieu ne jugeait pas pour qu'ils voient que c'est grave. Dieu jugeait. Mais il revenait toujours dedans. C'est un problème de cœur. Moïse a dit 3 fois à Israël, veillez sur vos cœurs. Veillez sur vos cœurs. Alléluia. Premier exemple. Exode 32, verset 1, je vous lis. Allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. Pourtant, tout ce que Moïse a raconté dans Deutéronome, là, ils avaient bien vu ça, non? Les éclairs, la terre qui tremble, le tonnerre, la trompette, la voix même de Dieu qui a parlé, ils ont entendu ça. Pourtant, c'est les mêmes là qui viennent dire, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Ils ont pourtant entendu ça. Et quand ils étaient en Égypte, la 5e plaie que Dieu a envoyée en Égypte, c'était pour aller contre un dieu des Égyptiens, le dieu du veau. Ils sont tous morts, les veaux, à cette période. Les troupeaux mouraient. Pourquoi? C'était un sacrilège aux yeux des Égyptiens de tuer un animal comme ça. Mais Dieu frappe pour dire qu'il est plus fort que ce Dieu. Ils ont vu ça en Égypte. Pourtant, c'est les mêmes qui arrivaient dans le désert. Il dit, bon, d'ailleurs, ce n'est pas eux qui ont dit, c'est Aaron qui a trouvé l'idée du veau. C'est lui qui a eu l'idée. L'idolâtrie est un problème du cœur de l'homme. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Alors, je vais adapter les raisons qui ont poussé Israël dans ce texte-là à aller vers l'idolâtrie. Je vais adapter à notre temps. Le pasteur n'est pas disponible. Je vais aller chercher ailleurs. Les pasteurs ne peuvent rien pour moi. Je vais aller consulter. La foi, là, c'est trop compliqué. Moi, je veux voir. J'attends que Dieu fasse déjà, mais je ne vois rien. Je veux aller vers ce qui est concret, ce qu'on voit. Voilà ce qui pousse dans l'idolâtrie. Donc, tu peux te moquer des enfants d'Israël. Mais le jour où le problème va arriver, et puis tu cherches numéro pasteur, ça ne décroche pas. Ou bien c'est occupé. Tu cherches ici, responsable de groupe, ça ne décroche pas. Tu es seul. Les leaders ne sont pas là pour t'aider. Mais Dieu, tu l'as mis où? Lui n'est pas là. Tu ne peux pas le prier. Tu ne peux pas te mettre à genoux pour le chercher. Les leaders ne sont pas là. Ça veut dire maintenant que je peux prendre l'autre chemin. Il n'y a pas de solution claire là. Donc moi, je vais prendre la solution rapide. Voilà ce que ça enseigne. Et tu peux te moquer des enfants d'Israël, mais fais attention. Fais attention à ton cœur. Tu seras étonné toi-même de voir que tu es bien dedans un jour. Si tu ne fais pas attention. Si tu ne fais pas attention. Deuxième situation. 1 Samuel 28, verset 5. À la vue du camp des Philistins. À la vue du camp des Philistins. Ils sont venus en nombre. C'était trop nombreux. Saül fut rempli de peur. Et son cœur trembla violemment. Il consulta l'Éternel. Mais l'Éternel ne lui répondit pas. Ni par des rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Urim, là, c'est un jeu de... Voilà. C'est comme quelque chose que tu jettes.
Donc, si Dieu n'a pas répondu par là, vraiment, il faut voir, il y a dû y avoir un miracle. Dieu ne répond pas. Voilà maintenant Saül. Cherchez-moi une femme capable d'invoquer les esprits et j'irai la consulter. Cherchez-moi une femme capable d'invoquer des esprits. Lisez le contexte dans 1 Samuel 28, vous allez bien voir. Lui-même se pointe devant la femme lui dit, Saül nous a interdit ça, la divination. Mais c'est le même Saül qui est assis devant toi. Vous voyez comme l'homme est bizarre. Lui-même en tant que roi, il dit, en Israël, il n'y aura pas de sorciers ici. Mais ça chauffe sur lui. Les Philistins ont envahi tout le territoire, ils sont très nombreux. Il dit, cherchez-moi une femme qui peut invoquer les esprits. Vous voyez comment le cœur de l'homme peut facilement tomber. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Dieu ne me parle plus. Je vais aller voir les marabouts. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Cette situation, je ne sais pas comment ça va finir. Et puis, je ne vois aucune réponse venir de la part de Dieu. Je vais aller chercher ce qui est concret. Et ils vont me dire, quand tu vas arriver devant un sorcier, il va inventer des choses pour te donner. Et puis, c'est sur ça que tu vas mettre ta foi. D'ailleurs, pour revenir au récit, quand Saül est venu, il dit, il veut voir Samuel. Ça, c'est Dieu qui a permis une chose exceptionnelle dans l'histoire. Samuel est venu, la sorcière a crié. Pourquoi elle a crié? Parce que quand lui, il fait son truc là, c'est un démon qui connaît qui vient. Donc, ils se connaissent entre eux. Donc, le démon est là, et puis il fait semblant de, oui, ton père te dit ça, ta mère te dit ça. C'est un démon qui est en train de lui dire des choses. Mais quand Samuel a apparu, elle a crié, parce que ce n'est pas la personne qu'elle voit d'habitude. Dieu a permis de façon exceptionnelle, je dis bien de façon exceptionnelle, que Samuel vienne pour lui donner les dernières paroles. Il dit, tu vas mourir demain. Ce sont les paroles de Dieu. Parce qu'il a rejeté l'Éternel. Il a commencé à faire ce qu'il veut. Dieu lui a dit, mais souviens-toi où je t'ai pris. Aujourd'hui, parce que tu es devenu roi, la parole de Dieu est facultative pour toi. Attention, veille sur ton cœur. Je dois impérativement connaître mon avenir. Je vais aller interroger les astres. Vous savez comment on interroge les astres? L'horoscope. C'est interroger les astres. Les étoiles, voilà. Telle position, ça veut dire ceci. Telle position, ça veut dire cela. C'est ça aussi, idolâtrie. Je veux connaître mon avenir. L'entretien que je vais avoir là, je veux savoir si ça va marcher, ça ne va pas marcher. Et je suis trop impatient. Il faut que je sache. Il faut que je sache. Tu pries, Dieu aussi dit rien. Il n'est pas obligé de te répondre. Quelquefois, la réponse est déjà dans sa parole, il t'a déjà donné. Toi, tu veux de nouveau. Alléluia. Que Dieu nous aide. Ces choses ne lui plaisent pas. Ces choses ne lui plaisent pas. Alléluia. Veillons sur nos cœurs. Je termine avec la dernière situation. 1 Roi chapitre 11, verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, en plus de la fille du pharaon, celle qu'il avait épousée en premier. Et on cite les nationalités, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Et lisez bien le verset 2. Elles appartenaient aux nations à propos desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites, vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous. Dieu l'a dit, c'est clair. Elles entraîneraient certainement votre cœur à suivre leur Dieu. Et la Bible ajoute, ce fut à ces nations que Salomon s'attacha par amour pour ses femmes. Qui est Salomon? La Bible dit c'est l'homme le plus sage de la terre. Il était déjà sage, hein, parce que regardez bien ses relations avec son père David. Il était sage déjà. Et puis il a prié pour que Dieu donne sagesse. Et puis Dieu a donné.
Donc s'il y a quelqu'un de sage qui sait prendre de bonnes décisions, c'est Salomon. Et puis c'est lui. Dieu a expressément dit, cette nationalité-là, ne touchez pas. C'est lui qui s'en va prendre même pour mettre. On connaît les nombres, non? Vous vous rappelez un peu? Combien de femmes? En tout cas, si on veut faire le total, ça tourne autour de 1000. Pourtant, il pouvait avoir en Israël toutes les femmes qu'il voulait. Pourtant, Dieu lui avait donné la sagesse. Donc il y a la sagesse et puis il y a la décision que tu prends de la mettre en application. Donc, ce n'est pas que la sagesse l'a quitté, la sagesse était là, mais il ne la mettrait pas en pratique. Il préférait le plaisir. Voyez comment l'homme est bizarre. Et je vais adapter à notre époque. Fais attention à qui tu vas te marier. Ça peut être la porte d'entrée de l'idolâtrie. C'est le cas de Salomon. Dieu dit, ces femmes vont vous entraîner vers leur Dieu. Tu peux raisonner avec Dieu. Hein? Tu peux raisonner pour dire, mais l'esprit qui est en moi est plus fort que l'esprit qui est en elle. Donc l'esprit en moi est plus fort, donc je vais l'épouser. Dieu dit, elles vont vous entraîner. Ou ils vont vous entraîner pour que tout le monde se sente concerné. C'est contre Dieu tu vas raisonner. Ça, c'est à leur époque. Okay? C'était juif, affaire de Moabite, etc. Nous, on n'est pas juifs. Bon, voilà. Pour nous, là, c'est comment? La parole de Dieu dit que les ténèbres et la lumière ne sont pas compatibles. Donc, quand tu veux te marier à quelqu'un, il y a un minimum de compatibilité qu'il faut là. La Bible dit, toi qui as accepté Jésus, tu es lumière. Celui qui ne connaît pas Dieu, il est ténèbres. Même si vous avez les mêmes goûts. Même si vous aimez les mêmes choses. Même si vous aimez les mêmes causeries. Il y a quelque chose qui vous sépare. Ténèbres, lumière. Je ne parle pas de ceux qui se sont mariés avant de se convertir. La Bible dit que pour ceux-là, ils doivent honorer Dieu dans le mariage dans lequel ils sont et prier pour leur conjoint. Mais je parle de toi qui n'es pas encore marié, qui fais tes projections, tes calculs. C'est de toi que je parle. La Bible dit, toi tu es lumière, l'autre il est ténèbres. Tu veux raisonner avec Dieu? Non, moi je suis lumière. Ma lumière sera suffisante pour nous deux. Voilà le piège qui peut t'entraîner dans l'idolâtrie. Donc ce n'est pas une affaire d'Israël, Israël mauvais, Israël est ceci, Israël est cela. C'est une affaire de ton cœur à toi. Tu le laisses porter vers quoi? C'est ça le message de la parole de Dieu ce matin. Veille sur ton cœur. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement pour les autres. Ça te guette. Veille sur ton cœur. Veille à le garder dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et si même tu penses que tes raisonnements sont plus sages que la sagesse de Dieu, mets tes raisonnements de côté. Sois comme un enfant pour dire, bon, ça c'est mes raisonnements, c'est des raisonnements d'enfant. Je vais prendre la parole de Dieu et je vais appliquer la parole de Dieu. Applique